Bonjour à tous et bienvenue sur le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui je me suis dit que j'allais ouvrir mon micro pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. Comme vous le savez, c'est les sites de réservation et la réservation en direct. Pour vous donner un petit contexte, en fait, j'étais sur mon canapé en train de regarder koh et je me suis dit qu'il fallait que je regarde un peu les stats de mon site parce que je voyais beaucoup de réservations en ce moment en direct. Je voulais un peu avoir l'envers du décor et super surprise. Depuis que j'ai changé mon site de réservation en direct, les résultats ont juste explosé. Et c'est bien ce que je me suis dit en fait en voyant tous les stripes tomber. Les stripes, c'est ce qui me permet en fait moi de débiter les cartes de crédit. Et du coup, je me suis dit, waouh, ok. Donc là, l'idée, c'est de vous en parler, de vous faire un petit topo de tout ce que j'ai mis en place pour ce site de réservation. C'est un site de réservation comme vous le savez, qu'on propose avec Macom. En fait, l'idée, clairement, c'est que je crée des produits de communication pour mes locations courte durée pour moi, pour mes besoins. Et ensuite, avec Maxime, on les propose à d'autres personnes comme vous qui nous écoutez pour pouvoir en profiter également. En fait, je le fais pour moi, autant que ça profite à tout le monde. Donc là, on était sur un site de réservation qu'on avait fait avec Maxime depuis 2 ans. Un gabarit de site de réservation que j'avais utilisé pour moi. Et du coup, mois de décembre, fête de Noël, je me suis dit que j'allais avoir un peu plus de temps, c'était les vacances, et je me suis dit, je vais me créer un nouveau site de réservation. Voilà, un V2 du site de réservation qu'on propose à nos clients. Et du coup, je vais le faire pour moi avec ce que j'ai pu apprendre du premier site de réservation, avec du coup les points positifs, mais également les points négatifs de ce site de réservation, et je vais l'améliorer pour en faire quelque chose d'encore mieux. Mieux référencé, mieux conçu, avec des taux de conversion meilleurs, on va dire, etc., etc. Et donc, du coup, me voilà à créer ce nouveau site de réservation pour moi à la base. Et je mets en place tout ce que j'ai appris pendant ces 2 ans là avec cet ancien site de réservation pour avoir quelque chose d'optimal, quoi. Je regarde également la concurrence, je regarde également les appart-hôtels, etc. Et j'en prends du coup les meilleures pratiques. Voilà. En gros, c'est ça. La base, c'est ça. Donc, ça m'a pris pas mal de temps de monter ce site de réservation-là. Ça m'a vraiment pris pas mal de temps. Mais c'était nécessaire. J'ai optimisé tous les points, vraiment, vraiment tous les points. Et ça m'a permis vraiment d'aller dans le détail. Parce qu'en fait, j'avais déjà une structure qui existait, qui était l'ancien site de réservation, donc le gabarit de site de réservation, qu'il fallait que j'optimise en fait. Donc du coup, ça m'a permis vraiment d'aller en profondeur dans chaque point, notamment du SEO. Et du coup, je le mets en ligne. Je le mets en ligne. Je mets tout en ligne. Je fais attention du coup. Alors ça, c'est un premier tip, c'est un premier conseil, c'est quand vous avez un site existant, faites attention à pas perdre votre référencement sur le site existant. Donc prenez bien, par exemple, les URL que vous avez utilisées sur vos pages précédentes, qu'elles correspondent bien aux URL de vos nouvelles pages, pour que du coup Google soit pas perdu et vous faites pas perdre le référencement qu'il avait déjà engendré sur votre ancien site. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc moi, je fais attention à chaque page, que chaque page soit vraiment bien adaptée du coup à l'ancien et au nouveau site, même si à l'intérieur du nouveau site, le contenu est différent, mais au moins les URL sont bonnes. Donc on fait ça, etc. Donc ça nous prend, ça me prend pas mal de temps à Noël, il faut le dire. J'ai un bureau à la maison et j'y suis passé quelques petites demi-journées à chaque fois, mais bon, c'était nécessaire parce que si on fait pas ça, nos business n'avancent pas. Donc Maxime, bonjour Maxime. Salut. Et voilà, Maxime nous rejoint. C'était pas prévu. Écoute, j'étais en train de parler de site de réservation. Très bien. Et ce qu'on va faire, tu sais quoi, en fait, on va pas couper, on va laisser comme ça, c'est en live et ça sera mieux, d'accord? Si tu veux. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'étais en train de parler du coup de ce que je t'ai envoyé hier par rapport aux résultats sur le site de réservation que j'avais mis en place au mois de décembre. J'étais en train d'expliquer que du coup, on avait créé la première V1 il y a 2 ans.
Ouais. et que la V2, du coup, on l'a sortie vers le mois de décembre. Du coup, suite à mon expérience sur la V1, et j'ai regardé tout ce qui se faisait en termes d'appart-hôtel, en termes de concurrence, mais également en pratique chez nous pour pouvoir monter la V2 à Noël. Et que du coup, j'étais là, voilà, sur les résultats. Les résultats sont impressionnants. Maxime, je te laisse peut-être en parler un petit peu si tu veux. Bah ouais, hier tu m'as partagé justement la vision de tes résultats, notamment très 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 factuels, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Et donc du coup, on constate quand même qu'il y a une nette amélioration dès le moment où la deuxième version du site est arrivée, sachant que les performances étaient déjà plutôt bonnes, C'était bonne. très bonnes même. Ouais. Et donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'est à quoi c'est dû. C'est pas simplement le changement de l'ergonomie du site qui va faire que le chiffre d'affaires augmente, même si on va avoir un taux de conversion qui va être plus fort. Mais à quoi c'est dû justement qu'il y ait peut-être plus de visiteurs, qu'il y ait plus de trafic, et puis aussi qu'on explique peut-être à quoi est dû ce taux de conversion peut-être un peu plus Ouais. fort aussi. Moi j'ai identifié un petit peu les choses du coup ce matin rapidement et je peux apporter quelques premiers éléments comme je disais aussi en intro, c'est que en termes de SEO, comme on avait déjà une première un premier gabarit de site de réservation qu'on avait créé, ça m'a permis d'aller vraiment dans les détails de l'optimisation SEO par exemple, et ça m'a permis du coup d'aller chercher des mots clés spécifiques, etc. Et moi j'utilise Ubersuggest qui me permet de faire des analyses SEO et j'ai mon site qui est en veille permanente par rapport à mon SEO, et en fait on le voit que j'ai des progressions en termes de mots clés sur des mots clés très spécifiques par rapport à mon secteur qui sont forts. Je peux donner des exemples, par exemple. J'arrive sur appart hôtel plus le parc où je suis. Voilà, je donne plus le nom du parc parce qu'en fait, j'ai pas envie que ça crée de problèmes, etc. Donc je donne plus le nom du parc, si vous avez bien compris. En ce moment, je donne plus le nom du parc, mais bon, c'est un parc connu. Donc appart hôtel plus le parc, je suis en deuxième position sur Google. je suis même avant du coup Airbnb pour cette requête là. Appart hôtel, j'ai appart hôtel également écrit différemment avec le petit chapeau là, j'appelle toujours ça le L'accent petit chapeau. circonflexe. L'accent circonflexe, pareil, je suis en deuxième position. Déplacement professionnel plus le parc, je suis en troisième position. J'ai gagné 3 places par rapport à ça. J'ai appart hôtel la ville Poitiers, parce que on sait que sur Poitiers plus le parc, je suis en quatrième position. Logement plus le parc, je suis en troisième position. Enfin voilà, ça vous montre en fait que le SEO en fait fonctionne. Si vous avez identifié vraiment des mots clés très spécifiques, vous allez monter. Et la plus grande progression que j'ai eue, et ça c'est par rapport à je sais pas comment on peut dire, à une technique que j'ai mis en place suite à des conférences que j'ai suivies sur le SEO, c'est sur séjour plus le parc. J'ai gagné 59 places. 59 places sur Google. Séjour. C'est important d'identifier les requêtes parce que là, tu parles d'appart-hôtel, tu parles séjour, tu parles logement. Et c'est vrai que quand on met un site en place, spécifiquement, on n'a qu'une requête par page. On peut pas avoir plusieurs requêtes. Sachant que nous, on a par exemple, on a des demandes pour me dire, ouais, mais moi, j'ai des logements, par exemple, je sais pas moi, on va prendre 2 villes qui sont proches, à Nantes et Saint-Nazaire. Je voudrais être référencé sur les deux. Ouais, mais en fait, il faut mettre les requêtes sur 2 pages différentes. Parce qu'il faut mettre logement Nantes, logement Saint-Nazaire. Et puis après, comme tu l'as dit, il y en a qui vont être séjour Nantes, séjour Saint-Nazaire. Après, il va y avoir appart hôtel. En fait, et on peut pas se dire, Google aujourd'hui ne comprend pas la différence, ne va pas dire tiens, il y a plusieurs villes sur la page, c'est pas géolocalisé, la fiche établissement, elle, va être géolocalisée, donc va être proposée en fonction d'une recherche locale. Par contre, pour le SEO, il faut vraiment taper à l'endroit où on veut. Et il y a plusieurs méthodes pour pouvoir faire ça. Bien sûr, il y a les pages qu'on a disponibles sur le site qui sont visibles. On propose également, nous, à nos clients, de rédiger des articles de blog. Par exemple, optimiser votre séjour à Saint-Nazaire. Quoi faire pendant votre séjour à Saint-Nazaire. Réserver le meilleur logement pour votre séjour à Saint-Nazaire. Et de travailler, bien sûr, sur la requête, la rédaction en suivant les règles de SEO, notamment les titres, faire apparaître la requête, bref, les images. Il y a plein d'éléments à prendre en compte.
Mais toi, tu avais développé aussi une autre technique sur ton Ouais. site qui va au-delà du blog et où tu as eu une approche un peu différente. Et si tu peux nous expliquer pourquoi Ouais. c'est différent d'un article de blog. Et ben en fait, j'ai tout simplement créé des pages spécifiques qui sont pas forcément affichées dans le menu. Par exemple, pour le séjour plus le parc, en fait, ma requête cible, mon mot-clé cible, c'était séjour plus le parc. Et en fait, tout mon contenu est autour de ce mot-clé-là, complètement. Donc, tout le contenu de la page que j'ai créée est autour de cette requête, en fait, qui permet à Google de bien comprendre qu'on parle de cette requête-là et qui met en avant, du coup, la page spécifique. Une page a plus de poids qu'un article. Et donc, du coup, vous pouvez créer des pages fantômes, entre guillemets, des pages qui vont pas être forcément affichées sur votre menu, votre site internet en tant que tel. Ça va être plutôt une page d'atterrissage. On va appeler ça comme ça, une page d'atterrissage, une landing page, un peu comme il y a beaucoup de personnes qui suivent des formations en ligne, hein, formations immobilières, etc. Et en fait, vous avez les formateurs, ils sont très très friands des landing pages qui vous offrent des formations gratuites en échange de votre mail. Et bien en fait, c'est un peu l'idée. Vous arrivez sur une page d'atterrissage qui vous parle du coup du mot-clé spécifique. Et après, vous pouvez naviguer sur le site. Et c'est pas une page, encore une fois, qui va être affichée dans le menu. Et cette technique-là fonctionne super bien. D'ailleurs, je vais la dupliquer en faisant des pages avec des requêtes vraiment très spécifiques. Par exemple, là, j'ai un Airbnb plus ma ville où là, je ressors pas forcément parce que c'est Airbnb. Hein, le mot-clé Airbnb est très compliqué à avoir. Je vais faire des pages qui vont du coup avoir ce mot-clé spécifique. Par exemple, pourquoi un truc tout simple, hein, c'est déjà une page Airbnb plus la ville, et après un article de blog qui va parler de pourquoi on est moins cher qu'un Airbnb par exemple, etc. T'as aussi, et ça c'est hyper important de l'indiquer, que ce soit pour un article de blog ou une page d'atterrissage, l'idée c'est de travailler une requête, mais il faut pas oublier la finalité. Tu parlais des formateurs. Les formateurs, eux, l'ont tout de suite compris. C'est pas juste je vais répondre à ta requête, c'est surtout je vais t'inviter à faire quelque chose. Et donc du coup, quand on fait cette stratégie-là, il faut qu'à la fin il y ait ce qu'on appelle un CTA, un call to action, un appel à l'action. Désolé pour les termes anglophones, mais comme le SEO est d'abord développé par des anglophones, c'est les termes qui sont utilisés. Et donc du coup, c'est quand vous avez par exemple la requête séjour Saint-Nazaire, à la fin, il faut mettre un appel à l'action, découvrez nos logements pour votre séjour à Saint-Nazaire, et il faut inviter les gens à aller cliquer, parce que si vous le mettez pas, ils vont lire l'article et puis après ils vont pas aller chercher dans le menu, il faut que ce soit facile. Et ça, là on parle de site de réservation, mais on pourrait parler aussi de site vitrine pour une conciergerie, où on va se dire, tiens, je vais faire des pages pour, on va garder la zone de Saint-Nazaire, Nantes. Je vais créer des pages typiquement pour cibler ces villes. À la fin, il faut un appel à l'action. Découvrez nos services dans votre ville. Et après, là, ça amène vers un lien qui est sur une page classique du site, entre guillemets, où on va y avoir vos coordonnées, où il va y avoir même les coordonnées. Moi, ce que je vous invite à faire pour les conciergeries, c'est de les mettre dans l'appel à l'action. C'est de mettre le formulaire de contact. Mais pour un site de réservation, par exemple, ça va amener vers la page où vous allez présenter vos logements. Et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir, c'est des pages qui se voient pas forcément, qui ne sont pas dans le menu du site. Par contre, elles renvoient vers des pages qui sont dans le menu du site. Ce que tu dis en fait c'est très bien parce que c'est exactement du coup dans le nouveau gabarit ce qu'on a fait. En fait on s'est rendu compte que l'appel à l'action n'était pas forcément très clair sur le premier gabarit. Donc en fait maintenant ce qu'on a fait sur la version mobile et sur la version desktop, donc ordinateur, on a un bouton réservé maintenant. Sur la version mobile, alors beaucoup de personnes réservent maintenant directement sur le téléphone. Hein. Donc du coup, le bouton, en fait, il est fixe, il est placé en haut et il bouge pas. Donc sur toutes les pages, on a ce bouton réservé maintenant, qui est en plus en doré pour ma part, et on peut pas le rater. Et donc du coup, dès que les gens vont sur la page, lisent un peu l'article, disent ça correspond à ce que je veux faire. En fait, le bouton, il est à portée de main sur toutes les pages. Et donc, du coup, ça leur permet, ça crée un taux de conversion qui est encore mieux, quoi. Il faut que ce soit simple. Un site de réservation, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit rassurant. Rassurant dans le sens, il faut expliquer parce que vous n'avez pas la légitimité, c'est le mot, hein, d'un booking, d'un Airbnb, le Bon Coin peut-être pas, mais d'un Airbnb ou d'un booking qui a
qui a travaillé sa légitimité, qui a travaillé on a Ça confiance. comme, hein, ça, Vous, voilà, votre c'est site, clair. il faut donner confiance, donc il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir rassurer, il faut avoir des FAQ, il faut avoir des FAQ. C'est des zones avec les questions les plus fréquentes qu'on vous pose et où vous apportez les réponses. Comment je réserve, est-ce que je peux amener mon chien, est-ce que vous fournissez le linge, voilà. Ça, et en fait, tous les points irritants qui peuvent bloquer une réservation, faut les traiter. Alors, faut pas en mettre 200 non plus, hein, mais voilà, vous mettez les 10 plus fréquentes. Et puis, il faut faciliter la navigation, le parcours du voyageur, comme disait Samy, avec, nous, c'est ce qu'on propose directement dans les sites qu'on fait, d'avoir un bouton tout de suite visible pour réserver et d'avoir en fait toutes les informations facilement à portée de main pour justement rassurer parce que vous n'êtes pas une plateforme et donc du coup il faut donner envie. Et c'était là le gros défaut de ce que proposaient les channel managers notamment, quand ils proposaient des des moteurs de réservation, Ouais. ils faisaient pas tout ça. C'était moche, ça donnait pas envie. Alors il y avait les informations sur les logements, les informations sur les prix, les dates, ça c'était très clair, mais ça ne rassurait pas et surtout l'URL était immonde. Donc comment vous voulez que les gens mettent leur carte bleue là-dedans? Et c'est tout l'intérêt en fait. Il y a des solutions techniques qui marchent et nous on vient faire le beau, le rassurant autour de ça. C'est extrêmement important que tout ça apparaisse. C'est pareil quand vous prenez votre hébergement, il faut bien vérifier que toutes les solutions techniques de sécurité soient mises en place pour pas qu'il y ait de messages. Typiquement que Google fasse apparaître site non sécurisé. Alors là, sinon, c'est fini, vous prendrez rien. Samy, si tu veux nous parler de ça, dire par rapport à... Juste, il y a plusieurs points que tu as évoqués qui sont importants par rapport aux moteurs de réservation. Déjà, nous, on a besoin de ces moteurs de réservation puisqu'on les intègre dans nos sites et je l'ai intégré dans mon site également. Moi, j'utilise Smobu. Smobu, comme tu l'as dit, ou Superhot, c'est des moteurs de réservation, c'est pas des sites. Donc du coup, les gens n'ont pas confiance si vous mettez ça en ligne directement. Par contre, quand vous l'intégrez dans comme nous on l'appelle, dans une carcasse qui rassure, qui donne envie et qui est professionnelle. Parce qu'en plus, du coup, quand les gens m'appellent ou réservent, en fait, ils pensent que je suis vraiment un établissement hôtelier. Ils pensent vraiment qu'ils ont affaire à un établissement hôtelier. Bien sûr, après, vous leur dites que je suis un propriétaire, etc. Et puis, dans les messages d'accueil, etc., ils le voient après que je suis un propriétaire. Mais en fait, ils ont l'impression qu'on est... c'est tellement professionnel, c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. En fait, c'est tellement professionnel qu'on a l'impression qu'on est vraiment dans un établissement hôtelier, quoi. Donc, l'idée, c'est pas de tromper les gens, après, d'expliquer, voilà. Après, les photos correspondent à mes logements. Ils sont pas déçus. D'ailleurs, j'ai de super notes à chaque fois. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu ne trompes pas les personnes en ayant une image pro. Parce que je suis un pro de la location courte durée. Avec le triplex, on le dit toujours, professionnalise-toi ou meurs. C'est vraiment l'adage. Le premier épisode. Triplex. Et c'est important. Donc, du coup, montrez que vous êtes vraiment des pros de l'hôtellerie, parce que vous êtes des pros d'hôtellerie. Ils vont nous mettre la TVA maintenant. Donc, voilà. Donc, allez-y. On est des pros. Pour eux, on est des pros d'hôtellerie. Donc, allez-y. On peut se mettre en concurrence avec les hôtels maintenant. Moi, je me dis, parce qu'on aura les mêmes contraintes, entre guillemets. Donc, montrez que vous êtes des pros et prenez de la réservation en direct avec les moteurs de réservation que vous avez dans les channel managers. C'est important parce qu'on a besoin de ces moteurs de réservation là pour les intégrer, même si on a des solutions également qui existent, qu'on développe, qui nous permettent de se dispenser des moteurs de réservation avec des choses très spécifiques. Ça, on peut le faire également. On va les créer directement sur le site où on va pouvoir intégrer. Voilà, des calendriers de réservation. Vous pourrez connecter ces calendriers de réservation avec Airbnb et Booking. Vous pourrez recevoir des réservations directement sur votre site sans passer par des channel managers. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple des Love Room, mais ça on en fera un épisode spécifique, qui n'ont pas besoin de channel manager pour gérer leurs biens. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu assez souvent et qu'on est en train de développer. Et dès que l'épisode sortira, il y aura vraiment une première version sans aucun souci. C'est vraiment important ce côté rassurant, le côté process. Et puis après, comme tu disais, tu as une image pro. Tu renvoies une image professionnelle. C'est d'ailleurs, je vais faire un petit parallèle avec les conciergeries, les sous-loueurs qui nous contactent et qui veulent des sites web. C'est dans cet même objectif parce que une conciergerie qui va marcher par le bouche à oreille juste parce qu'elle a une page Facebook, il y a un moment, ça va montrer ses limites. Il y a besoin d'appuyer
sa légitimité, de montrer qu'on est pro. Et c'est un peu comme les vêtements, hein, finalement. Quelqu'un qui va arriver en survêt ou quelqu'un qui va arriver en costard va pas renvoyer la même image. Et ben un site internet, c'est exactement la même chose. On va renvoyer une image. Ça veut pas dire que ce qui est derrière est bien ou pas bien. Ça veut simplement donner une bonne impression. Et quand on fait là c'est du e-commerce, hein, quand on vend des réservations en ligne, il faut donner confiance. Le seul, je trouve, qui a une interface immonde, mais qui est pourtant un truc à succès, c'est Amazon. C'est l'anti, Mais c'est réfléchi au l'antithèse final, du truc, Amazon, quoi. hein. Mais si vous regardez les sites de e-commerce qui n'ont pas le poids d'Amazon, vont tous mettre en place des éléments de rassurance, beaucoup d'explications sur qui ils sont, comment ils travaillent. T'as pas parlé, mais tu peux aussi mettre en avant sur le site une page dédiée à la présentation, non pas de tes logements, mais de toi en tant que hôte, Bien sûr. pour donner du contexte. On le voit notamment, ceux qui ont des gîtes, c'est extrêmement important puisque c'est même l'essence même de ce type d'hébergement. Donc du coup, il faut se présenter. Ça fait partie des éléments de réassurance pour tout ça. Donc il y a la technique. Ouais, non, c'est clair. Du coup, je pense que les auditeurs veulent savoir un peu quelques chiffres, mais moi, ça me dérange pas de les donner du tout. On peut y aller, je vais me connecter. Hop, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais sur une moyenne de 1500, 2000 en fonction des périodes de réservation en direct par mois. Et maintenant, j'arrive plutôt dans les 3000 et même là, 3600 € de réservation par mois. Donc là, ce mois-ci, par exemple, je vais voir sur les aperçus. Alors, j'ai vu ça hier. Il va me déconnecter ou pas? Non, c'est bon. 3619 € ce mois-ci, du coup, de réservation en direct. Et le mois dernier, c'était 3002 ou 3030, comme ça. Donc, en fait, depuis qu'on a mis en place le nouveau gabarit de site chez moi, clairement, il y a un boom énorme des réservations. Mais derrière, Ça, il y a du travail aussi sur ton site, comme tu disais, avec la recherche de pages, la rédaction de pages. Moi, souvent, on me dit, moi, je veux un site et puis ça marche tout seul. Alors ça s'appelle Airbnb. C'est un site qui marche tout seul, où vous mettez votre annonce et puis où les clients tombent tout seuls. Ça s'appelle quoique, Booking, trop vrai. Booking Airbnb, et c'est pour ça que vous payez une commission aussi. Un site de réservation, il va pouvoir marcher tout seul à partir du moment où vous allez mettre en place des actions. La première, qui est essentielle, c'est la fidélisation de vos voyageurs. On le dit souvent, mais il faut que les voyageurs qui viennent dans vos logements, la fois où ils vont revenir, ils passent par le site de réservation direct. Ça, c'est essentiel. Puis la deuxième chose, c'est on va travailler le référencement. Et donc le référencement, il y a bien sûr ce qui est existant sur le site, mais nous, on le dit toujours, rédiger des articles de blog. Là, Samy, ta nouvelle stratégie, nous, on verra pour comment accompagner nos clients pour le mettre en place avec des pages invisibles, des pages d'atterrissage pour leur expliquer comment ça fonctionne, sur le même principe qu'on a expliqué comment fonctionnait le blog. Mais voilà, il y a quand même des actions, et de se dire qu'à minima, une fois par mois, il faut quand même sortir une page ou un article sur son site pour le faire vivre. Il faut apporter, il faut le faire vivre. Ce site-là, c'est quelque chose où vous avez des clients qui viennent, des visiteurs qui viennent, et donc il faut avoir des informations à jour. Vous le faites sur Airbnb et Booking, il faut le faire aussi sur le site. Ouais, c'est clair. Et j'ai une donnée qui est assez intéressante par rapport du coup au trafic organique que j'ai. Ce qu'on l'a pas dit, j'ai à peu près 1500 visites par mois du coup en ce moment sur mon site. Et j'ai la valeur estimée du trafic via mon outil. Et alors je trouve ça assez impressionnant. Ils estiment le trafic organique à 179 $, mais j'ai l'impression que c'est par jour. En fait, c'est comme si je payais 179 $ à Google en payant De pub. pour être positionné comme je le suis. Donc ça me paraît énorme en fait, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Hein. Et j'ai la courbe là qui est là par jour et j'ai 179 $. C'est énorme. Mais après c'est tout le travail. Et sur ton site, moi je me rappelle la V1 quand on avait travaillé ensemble, parce que on avait travaillé sur le lancement avec les pages dédiées aux étudiants, aux professionnels. En fait, tout ce qu'on propose nous aujourd'hui
à nos clients via Macomimo, en fait, c'est qu'on l'a testé, on l'a expérimenté. En fait, on travaille de manière empirique, hein, c'est-à-dire que le site de réservation, c'est un produit qui est né d'un besoin et d'un développement qu'on a fait pour toi notamment. Là, c'est exactement ce que j'ai dit à l'introduction. Moi, du coup, vous voyez que en fait, nos discours sont vrais, puisqu'en fait, exactement ce que j'ai dit, c'est que en fait, sur Macomimo, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille des produits spécifiquement, souvent pour moi, en fait, pour mes locations, qu'on met après à disposition de nos clients. Parce que du coup, le besoin, je l'ai, et autant en faire profiter du coup après nos clients. Ouais, et puis ça marche aussi sur les. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est côté exploitant, donc que ce soit les sous-loueurs ou que ce soit les propriétaires qui veulent prendre des réserves en direct. Mais également aussi, on l'a vu nous avec les conciergeries, puisque quand on travaille des solutions, en fait, souvent on les fait en co-construction. C'est-à-dire que ça part d'un besoin client. initial où on nous a consulté. Tiens, on va construire quelque chose avec quelqu'un. On sait qu'on va avoir des retours très clairs, très posés. On peut donner un exemple hein, sur le gabarit conciergerie luxe. Voilà, on l'a monté avec un de nos clients, un de nos premiers clients, Pascal, qui justement montait une conciergerie orientée haut de gamme, puisqu'avant il faisait de la sous-location haut de gamme, et il a cherché à élargir son modèle, et dans son besoin, il avait besoin de présenter des services premium, et là on savait que c'était un positionnement qui était vraiment travaillé, on savait que derrière il y avait une vraie réflexion haut de gamme, parce qu'on avait déjà eu des demandes pour du haut de gamme, mais c'était une idée, une volonté, mais il n'y avait pas d'application derrière, alors que là on savait derrière. On savait qu'il y avait une vraie réflexion et tout le travail que ça impliquait, et on savait aussi que pour assumer ce positionnement, notre client en l'occurrence, on savait qu'il travaillerait son positionnement aussi bien dans le discours, dans le marketing, et qu'on aurait des retours hyper constructifs, pointus, pour justement développer et travailler ensemble sur une solution qui convienne après à tous ceux qui ont besoin d'une solution premium pour leur service de conciergerie. Pascal est une personne qui est très cadrée, parce qu'en fait dans son ancien poste il avait un très gros poste à responsabilité dans une très grosse entreprise internationale, et donc du coup son expertise nous a permis vraiment d'aller chercher des points très très spécifiques dans le côté luxe, parce que lui il savait ce qu'il voulait, il savait comment il voulait se positionner, il savait vraiment, il y avait une vraie application en fait, une application très concrète de ce qu'était le luxe, et pour lui, mais également pour les autres. Et donc, du coup, grâce à son expertise, on a pu vraiment créer ce gabarit-là. Et c'est comme ça qu'est né ce produit-là. Et aujourd'hui, en fait, les produits, nous, on a toujours cet objectif-là, c'est de proposer des produits qui soient pertinents, qui répondent à une vraie problématique, mais qui derrière permettent aussi de s'adapter à des budgets en ayant des tarifs compétitifs pour que une conciergerie qui se lance, là on parle de professionnels, mais pareil, un propriétaire qui voudrait tiens, je voudrais prendre des réservations en direct, moi je me voyais pas lui dire tiens, ton site c'est 6 000 €, comme on a déjà eu le cas, hein. Vous avez si vous nous suivez, vous avez écouté des épisodes, on a demandé à nos intervenants qui avaient des sites de réservation en direct combien ils les avaient payés, on a eu jusqu'à 6 000 €. Et de se dire, et pour des choses en fait qui sont bien moins performantes que ce qu'on propose. Enfin, on était vraiment très surpris de ça, je m'en souviens. Et de se dire, à 6 000 €, t'as intérêt d'être ultra performant pour avoir un retour sur investissement. Si c'est pour mettre 4 ans à avoir un retour sur investissement sur ton site, est-ce que ça vaut la peine? Nous, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer des sites. Alors après, pour les sites de réservation, ça va dépendre du logement que vous avez, le temps de retour sur investissement, mais pour qu'il soit le plus rapide possible, en fait, c'est tout bête, mais que vous reveniez travailler avec nous pour développer le site, pour travailler sur d'autres options, pour aller chercher d'autres leviers de rentabilité, et que ce soit aussi bien pour les conciergeries que pour les propriétaires qui ont besoin de sites de réservation. En fait, l'idée, c'est de vous accompagner tout au long du développement de votre activité avec des solutions qui sont pertinentes au moment où vous en avez besoin, que ce soit aussi bien en termes de valeur ajoutée, mais aussi en termes de budget. Voilà, donc ça, c'est la vision qu'on a avec Samy, et cette vision, elle vient d'une connaissance forte des problématiques
alors là, j'allais dire terrain, mais c'est presque ça, hein, des problématiques de l'exploitant, des problématiques du professionnel de la LCD. En parlant un peu plus technique par rapport au site de réservation, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question quand je les ai eu en rendez-vous. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment j'arrive à débiter les cartes bancaires? Ça, c'est un truc qui m'est arrivé souvent. En fait, vous avez deux solutions. Comme on vous l'a dit, vous avez la solution du moteur de réservation de votre channel manager qu'on vient intégrer du coup dans notre carcasse entre guillemets rassurante. Donc ça, c'est la première chose. Et donc du coup, la réservation passe après par le moteur de réservation et passe après par du coup les applications que vous avez mis sur votre moteur de réservation, dont Stripe. C'est très souvent Stripe et PayPal qui seront intégrés. À 99%, ça sera du Stripe. Sinon, on a des moteurs de réservation internes à nos sites, comme on vous l'a expliqué pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir de channel manager, hein, de PMS. Et donc, du coup, pareil, ça sera du Stripe. Stripe prend une toute petite commission de 1,5% sur les transactions, mais c'est important de l'utiliser déjà parce que vous allez pouvoir débiter les cartes bancaires qui se feront plus automatiquement. Les gens connaissent Stripe, connaissent le système de Stripe qui est utilisé internationalement. Enfin, il y a même, c'est même sur beaucoup de sites de e-commerce, c'est utilisé. Hein. Ah oui, c'est vraiment. Et même ChatGPT utilise Stripe. C'est pour vous dire. C'est vraiment tout utilise Stripe. Tout le monde. Et aussi, ça vous donne des assurances sur les paiements. Par exemple, s'il y a des fraudes ou des choses comme ça, et bien en fait, il y a des Stripe a des assurances spécifiques qui vous protègent, quoi, clairement. Alors, on parle pas d'assurance pour vos logements, c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est une question qui est revenue également, c'est comment je fais moi pour mes réservations en direct pour les cautions. Les dégâts. Pour les cautions, en fait, tu prends une caution. Après, c'est le système de caution que tu mets habituellement en place qui se déclenche. D'ailleurs, les cautions sont prises par Stripe très souvent. Donc ça, c'est la première solution. Après, vous avez des solutions aussi où vous avez des assurances spécifiques, des RC Pro. D'ailleurs, si vous n'avez pas de RC Pro pour vos locations courte durée, je vous la conseille, qui vous protège également par rapport à ça, par rapport aux dégâts que peuvent causer des voyageurs. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode avec une personne spécifique auquel je pense, où j'ai pris mon RC Pro spécifique pour la location courte durée. Et après, encore une fois, dans mes réservations en direct, alors je touche du bois, mais j'ai jamais eu de soucis par rapport à du Airbnb ou d'autres plateformes. Je n'ai jamais eu de soucis de dégradation pour une réservation en direct. Jamais. Parce qu'en fait, les gens, j'ai l'impression, c'est une population vraiment très spécifique qui sont un peu à l'ancienne, c'est vrai, s'il faut dire ce qui est, qui recherchent sur internet le logement qu'ils souhaiteraient avoir, qui vont prendre le temps. C'est souvent des familles ou des professionnels. Ils sont pas dans la facilité entre guillemets. La facilité, c'est d'aller sur Airbnb, sur Booking, et de prendre le logement. Là, ils ont une démarche de recherche quand même. Et donc du coup, c'est des gens qui sont plus soigneux, je trouve, qui sont plus soigneux et qui me rendent des logements toujours nickel. J'ai eu aucun souci. Donc, on est sur une population différente. Et en plus, une population qui ne vont pas rechigner parce que il va y avoir un mouton derrière le lit qui vont faire des menaces parce qu'en fait, il faut rembourser intégralement la réservation parce qu'il y a un mouton derrière le lit. Par rapport à d'autres plateformes, voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Voilà. Ouais, et puis il y a aussi la question purement financière aussi, de la caution. C'est de se dire que quand tu prends une caution, déjà, c'est un frein. Il faut dire ce qui est dans le parcours du voyageur. Il faut imaginer, il réserve pour 500 € chez vous et vous lui demandez 1000 € de caution. Alors même si c'est une empreinte, il y a toujours ce truc de se dire ah là là, si je le rends pas nickel, mon voyage va me coûter encore plus cher. Alors que si je casse un verre, il va me demander 20 balles. Alors qu'on sait pertinemment, voilà, parce que aussi bien du côté propriétaire, on se méfie des voyageurs pas, comment dire. Des voyageurs qui pourraient être j'ai pas le mot malhonnêtes, mais du côté voyageur on se méfie aussi du propriétaire qui pourrait abuser d'une caution, choses comme ça c'est déjà arrivé forcément à tous, c'est forcément arrivé dans l'entourage de gens que vous connaissez. Donc du coup ça c'est un premier frein. Et puis deuxième chose, c'est que si prendre une caution, alors je vais exagérer les chiffres mais pour que ça vous rendiez bien compte, vous faites une empreinte de CB et que vous payez 3% de frais sur chaque empreinte de CB que vous faites, en fait, au bout de 30 cautions prélevées, le jardinier qui passe à côté du bureau, au bout de 30 cautions prélevées,
même si vous les avez pas utilisés, en fait, 3% fois 30, ça fait quasiment une caution complète que vous avez lâché en frais. Donc sur un an, vous imaginez, vous avez peut-être lâché, je sais pas moi, 2, 3 cautions complètes. Alors moi, ce que je dis, finalement, c'est pourquoi pas plutôt que payer 3% de frais. Après, les calculs se font. Se dire, en fait, à chaque réservation, je mets un peu du montant de côté. Je fais une cagnotte, entre guillemets, une réserve. Et le jour où j'ai des dégâts, j'ai, je sais pas, j'ai 1000 euros de côté. Et je sais qu'ils sont provisionnés pour casse. Et comme ça, je me protège des dégâts. J'enlève une douleur à mon client voyageur qui est d'avoir une caution et la crainte que ça implique. Et notamment pour les cartes étrangères, une empreinte, ça n'existe pas. Ou alors à me corriger s'il y a des banquiers qui nous écoutent, mais je sais qu'auparavant ça ne marchait pas les empreintes et pour les cartes étrangères, et les étrangers en fait étaient obligés de provisionner, c'est-à-dire que c'était prélevé et l'empreinte était faite en France, mais du coup ça sortait de leur compte. Donc, et ça ne revenait que 15 jours, 3 semaines, 1 mois après leur voyage. Donc il y a tout ça à bien prendre en compte. L'aspect caution, c'est un gros point irritant pour les propriétaires et les voyageurs. Et comme je dis souvent, Airbnb a su le lever pour les deux. À vous de trouver la solution aussi pour ça, qui vous correspond et spécifique à votre problématique. Non, mais c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis un autre point, puis après on va arrêter avec l'épisode, je pense. Je pensais qu'il allait durer que 20 minutes et au final on est déjà à pratiquement 40 minutes. C'est pour ça que je suis venu en retard, mais je suis venu pour te faire parler. Et on l'avait déjà évoqué par rapport au site de réservation en direct, ce qui est vachement bien. Je sais pas si on l'avait évoqué sur le privé ou sur le public, c'est qu'en fait l'argent vous l'encaissez de suite. Par exemple, moi j'ai des réservations déjà pour cet été en fait en direct, mais en fait l'argent je l'ai déjà. Et en termes de trésorerie, d'avoir cet argent-là va vous permettre clairement d'avoir une avance sur la trésorerie qui va venir en juillet, en août par exemple. Et cet argent-là, vous allez pouvoir alors c'est pas un conseil en investissement, etc., mais soit le placer pour avoir des intérêts, par exemple, ou alors même de prévoir des travaux qui vont arriver, ou alors même d'avoir des apports pour d'autres projets. Typiquement, c'est ce que je fais. Et cet argent-là, du coup, je suis content de l'avoir maintenant parce que j'en ai besoin pour mes projets futurs. Et pas attendre le mois de juillet, le mois d'août, d'être payé pour... Non, je peux déjà directement en disposer. Vous faites la trésor des plateformes, en fait. Et ça me fait penser à un commentaire qu'on avait eu justement sur une vidéo, sur un épisode qui était paru sur YouTube, où tu parlais justement de cet avantage-là, et où j'avais adoré le commentaire, parce qu'on voyait que la personne ne comprenait rien. C'était, ouais, mais à quoi ça sert d'avoir l'argent en avance? Au final, tu l'auras. Ouais, mais là, faut un peu réfléchir en gestionnaire d'entreprise et non pas en in fine, j'aurai mon argent. Non, là, vous l'avez tout de suite. Et ce qu'on appelle le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, en fait, vous avez votre cash tout de suite. Et quand on réfléchit en entrepreneur, quand on réfléchit en chef d'entreprise, on a besoin de l'argent tout de suite. Combien il y a de boîtes qui coulent en France parce qu'ils ont des délais de paiement, non pas parce qu'ils ont pas d'argent, c'est juste que les clients tardent à payer. Et voilà. Et si vous voulez avoir l'argent tout de suite, c'est essentiel. C'est un énorme point clé. Airbnb, Booking, toutes les plateformes, elles utilisent l'argent qui est payé par vos voyageurs. Sinon, pourquoi elles le prendraient? Elles diraient, en fait, je vous débite que le jour où vous venez. Quel est l'intérêt en fait de l'avoir tout de suite? Donc, à cette personne qui nous a laissé ce commentaire, qui nous a fait réfléchir aussi, voilà, vous avez, il y a, bien sûr, in fine, vous l'aurez, mais l'avoir, c'est toujours un plus. Voilà, l'avoir le plus tôt possible, c'est un plus. Et laissez-nous un commentaire. Tiens, si Airbnb demain vous proposez l'option, vous touchez l'argent des réservations le jour où les réservations sont faites et non pas le jour de la nuitée, est-ce que vous prendriez l'option ou pas? Et je vous assure, moi, que vous la prendriez. La majorité qui le prendront. Vous la prendriez. Après, vous auriez une gestion différente parce que s'il y a des remboursements, des choses comme ça. Mais voilà, c'est essentiel d'avoir son argent tout de suite parce que derrière, vous pouvez l'utiliser, comme dit Samy, pour les projets et la vie de l'entreprise. Ouais, carrément. Bon. Moi, c'était un bel épisode, du coup, qui était improvisé, mais qui était, je pense, nécessaire parce que,
l'idée, hein, encore une fois, c'était de vous partager sur le moment, suite à du coup ce que j'avais vu le soir même, en fait, de vous partager dans un épisode un peu spontané, ces choses-là. Et je trouve que c'est des épisodes en plus qui sont assez sympas parce qu'en fait ils sont pas scriptés du tout. On n'a rien scripté. On allume nos caméras et on y va, quoi. Enfin, dites-nous. Pareil en commentaire, dites-nous si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. On a des commentaires des fois pour nous faire des retours négatifs entre guillemets. Mais ça c'est comme les avis sur Airbnb. Bon, la première fois on le regarde, on ferme l'ordi, on va boire un café, on revient. Et puis on se dit tiens, faut peut-être améliorer ce point, ce truc là. Donc si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous. Si vous n'avez pas aimé, dites-le nous aussi, pour que on puisse vous en proposer d'autres ou pas en fonction de vos retours. On est vachement preneurs. Et puis vous nous suivez sur les réseaux, Instagram. T'as fait la pub avant? Non, je pense que dans l'épisode on a pas mal parlé. Non, mais pour le triplex, pensez à vous abonner à la newsletter. Comme ça vous permettra de recevoir quand même toutes les semaines l'épisode qui sort. Et puis laissez-nous des petits cœurs sur les plateformes. C'est comme sur Airbnb. C'est essentiel parce que nous on dépend aussi des algos pour gagner en visibilité. Donc laissez-nous une évaluation sur votre plateforme d'écoute pour qu'on puisse être visible auprès d'un maximum de monde. Et puis abonnez-vous, c'est essentiel. Ouais. Et puis allez, un dernier petit mot par rapport à cette authenticité là qu'on parle, c'est que je trouve en ce moment, ce que je peux voir sur YouTube et ça manque beaucoup d'authenticité, et même les podcasts en fait qui maintenant sont connus, et pas que les podcasts, hein, les formateurs immobiliers, j'en parle pas. Tout est scripté, ils font pas les choses mais ils en parlent, et donc du coup c'est complètement dommage. Nous dans le triplex, c'est que on parle de ce qui va, de ce qui va pas. Il y a des trucs qui vont pas et on en parle et on est authentique. Alors est-ce que du coup avec la popularité croissante du podcast, qu'est-ce qu'on pourra se permettre au fur et à mesure de garder cette authenticité là? J'espère, en tout cas c'est notre but, mais quand les grands podcasts et les formateurs immobiliers nous parlent de choses qu'ils maîtrisent même pas, ça nous horripile un petit peu en ce moment. Voilà, juste ça. Et je pense que tu as compris de qui je voulais parler. Ouais. Bon, merci encore pour votre écoute, pour cet épisode spontané que Samy m'a envoyé un petit message WhatsApp. Il m'a dit ce matin, il me dit je suis parti, je fais un épisode, rejoins-moi. Donc, moi j'ai vu le message, hop, j'ai cliqué, je suis venu. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci Samy pour la spontanéité. Et puis je te laisse le mot de la fin. Abonnez-vous et puis à la semaine prochaine. Enjoy, c'est pas mal ça. Bye bye. Hey.